Bonsoir tout le monde. Donc, on va tout de suite commencer là où on s'était arrêté la dernière fois, donc les corrélations, rapidement pour faire un petit rappel sur ce qu'on a fait ensemble, vu l'importance de cette séquence. Et si vous arrivez à suivre le raisonnement, c'est pareil, généralement c'est pareil pour tous les tests statistiques. Donc, on a essayé de faire la corrélation entre la taille et le poids. Toujours, il faut passer à vérifier la normalité aussi l'homogénéité de nos variants, c'est-à-dire l'homocydasticité. Donc, on a essayé de chercher, de voir bien sûr, notre condition, est-ce qu'ils sont remplis ou pas, d'accord? Donc, par la suite, on peut choisir le test adéquat ou approprié à cette situation. D'accord? Directement, c'est là où on va arriver, c'est là où on cherche nos deux tableaux, donc de la normalité et de l'homogénéité des variances. D'accord? Donc, rapidement, sans tarder. Donc, là, on a plus de détails, comme vous vous rappelez dans les séquences, les séquences précédentes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, moyenne tronquée, etc. C'est une moyenne qui n'utilise pas les valeurs marginales, donc il essaie d'éliminer les valeurs aberrantes pour calculer une nouvelle moyenne. Donc voilà, il y a la symétrie, ce qu'on appelle les centiles, aussi l'aplatissement, Kertész, Kunis, etc. Ce que ça veut dire l'erreur standard, déviation standard, l'écart type, etc. Tout ça, on l'a expliqué. Et il vous reste qu'à revoir à chaque fois ces séquences-là pour mieux maîtriser ces paramètres-là. Donc, ce qui est important, c'est ces deux tableaux. Donc, pour résumer, toujours ces deux tableaux que vous cherchez et par la suite, vous aurez la main de choisir le test adapté à votre situation. Donc, le test de normalité, comme vous voyez pour les poids et pour les tailles. Donc, généralement, on a deux tests qui vérifient la normalité Shapiro-Wilk et Kolmogorov. Celui dans le contexte, on a des échantillons, de grands échantillons. Celui-là, Shapiro-Wilk, on a des échantillons inférieurs à 50. Voilà, je résume d'une manière très simple. Donc, et toujours, on cherche est-ce que le P il est inférieur à 0,05 ou supérieur à 0,05. Donc, dans ce cas, le petit p il est supérieur à 0,05 dans les deux cas, mais généralement, puisqu'on a une petite base de données, donc on va se limiter à Shapiro-Wilk. Donc, dans les deux cas, la normalité est vérifiée et le test d'homogénéité de la variance, d'accord? L'homogénéité de la variance pour vérifier l'homogénéité de la variance, voilà, on va se baser sur la moyenne. Il se base sur pas mal de paramètres de position, donc la médiane, aussi la médiane ajustée, basée aussi sur la moyenne tronquée, c'est-à-dire c'est pas la moyenne, la différence entre cette moyenne et cette moyenne, que cette moyenne ne tient pas compte des valeurs marginales. D'accord? Donc voilà, vous allez trouver une moyenne qui est un petit peu concentrée vu qu'il élimine les valeurs marginales. Donc, de toutes les façons, basez-vous sur la base dans un premier temps, si jamais il y a une particularité par la suite, un détail, donc il faut penser que à chaque fois, il se base sur un paramètre. Donc, basez-vous sur la moyenne. Donc, la moyenne arithmétique, bien sûr. Et là, le petit p, il est supérieur à 0,05. Donc, on peut dire qu'on a une homogénéité de nos variances. D'accord? Tout ça, c'est un complément et de détail. Les nanogrammes, là, vous voyez qu'il est pour le modèle mathématique de la linéarité ou la normalité de la distribution. Le lignage de points, il est un peu collé de la droite. Ça montre qu'il y a une normalité. Donc, pour les deux facteurs, donc le A, donc, comme vous voyez ici, le A, la taille, et le B, le poids. D'accord? Et bien sûr, ici, comme vous voyez, il compare, mais on va voir après dans les graphiques comment comparer. Donc, il essaye de comparer par les diagrammes, les box plots, les boîtes à moustaches, les comparaisons des moyennes. D'accord? Et donc, ces deux moyennes, on peut pas trancher pour dire qu'il y a une différence qui est significative. On n'a pas encore testé la comparaison des moyennes entre les deux et c'est pas l'objectif de notre test. On cherche à vérifier la corrélation, la liaison entre les deux variables. D'accord? Il vous donne tout le nécessaire en termes de graphique, mais méfiez-vous. Donc, essayez de choisir ce que vous voulez. On va voir dans la comparaison des moyennes là, c'est important comme graphique pour l'utiliser dans vos documents.
Donc, on essaie de comparer les moyennes, regarder la moyenne et cette moyenne. Et si notre test a donné une signification, on peut dire que les deux moyennes sont différentes. On va voir tout ça en détail après, mais l'essentiel, il vous donne en descriptif comment la répartition en termes de symétrie, regardez les limites, et aussi en termes de répartition de vos moyennes de deux variables, la taille et le poids. D'accord? Donc ici, il vous donne l'homogénéité, il est bien respecté. Regardez l'homogénéité des variances. D'accord? Donc par la suite, si vous voulez fermer ou laisser, donc hein, je vais fermer pour ne pas encombrer. Donc je passe directement parce que je voulais utiliser ma corrélation. Regardez, corrélation, et je vais faire rentrer mes deux variables, le poids et la taille. Donc là, on a défini personne pour les variables quantitatives, d'accord, où la normalité et l'homogénéité des variances sont respectées. Ce test, il est approprié, vous l'utilisez sans risque et vous interprétez, vous êtes dans la bonne voie. D'accord? Si vous avez une violation d'un paramètre, donc il faut penser surtout la normalité. Il faut penser à faire un test non paramétrique qui se base sur les rangs, c'est Sperman ou Kindle. La différence entre les deux, donc généralement, je vous conseille de faire Sperman, donc, mais c'est l'occasion bien, c'est l'occasion de donner, de vous donner plus de détails. Donc ces deux, ils sont utilisés lorsqu'on a bien sûr des variables qualitatives ordinales, d'accord? Alors que le Persen, on ne peut pas l'utiliser que pour des variables quantitatives, d'accord? Donc là, pour les petits échantillons, là, pour les grands échantillons, d'accord? Mais ces deux paramètres, ces deux tests non paramétriques, d'accord? Le type de relation est non linéaire, c'est-à-dire monotone. Qu'est-ce que ça veut dire monotone? Je l'ai expliqué l'autre fois, c'est-à-dire on peut avoir sous forme d'une courbe, d'accord? Person, c'est une linéarité, c'est-à-dire une relation linéaire. Type de relation, il est linéaire, d'accord? Donc, c'est une sorte de répétition. Donc, voilà. Et je peux bien sûr ici choisir si je voulais, par exemple, plus de statistiques. D'accord? Je passe directement sur nos résultats pour les interpréter. D'accord? Rapidement. Donc, vous voyez le détail que je demandais de statistiques descriptives, s'il voulait pas. Donc, vous voyez, vous pouvez le sortir dans pas mal de rubriques dans l'SPSS, soit statistiques effectives, d'accord, dans les listes du round qu'on a travaillé l'autre fois dans les séquences précédentes. Donc ça, c'est un complément si vous voulez le trouver, vous le trouvez dans plusieurs rubriques. D'accord? Mais l'essentiel pour nous, c'est ce tableau-là. Donc il se répète deux fois, regardez. Donc taille en fonction de taille, c'est normal qu'il y ait un corrélation, il est égal à 1, c'est une matrice, d'accord? Mais l'essentiel latin en fonction du poids, il se répète ici. On va le lire dans une seule case, d'accord? Le coefficient de corrélation, comme vous voyez, il est de 0,9. Il est très proche de 1, alors que il est très proche de 1, donc, et positif. Donc, on a une courbe ascendante qu'on peut dire qu'il est positif, vu que le coefficient de corrélation est positif, et la corrélation elle est significative au niveau de 1%. D'accord? Donc, on peut dire qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle qui dit il y a une indépendance, ou plutôt il n'y a pas de liaison entre les deux variables, alors on va accepter l'hypothèse alternative qui dit il y a une liaison, une forte liaison entre les deux variables. Et donc, vous voyez le degré de signification qui est pour un risque, un seuil de signification de 1%. D'accord? Donc, ce que vous allez écrire dans vos documents, le R de person est égal à 0,9 avec un petit p est égal à 0,005. Voilà. Donc, très bien. Donc, par la suite, on a parlé que lorsqu'on a vérifié les corrélations, pourquoi pas de passer ce qu'on appelle la droite de régression. Qu'est-ce que ça veut dire la droite de régression? Ça veut dire ce nuage de points entre les deux variables, on doit l'ajuster sous forme d'une droite. Et bien sûr, j'ai expliqué l'autre fois, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une démonstration mathématique qu'on le fait pour la méthode des moindres carrés pour dire à la fin, ce qui est important, qu'on aura une seule droite qui peut, qui représente le mieux ce nuage de points. D'accord? Et cette droite, elle est, aura une formule mathématique que vous connaissez tous, sous la forme y est égal à x plus b. Y, c'est la variable qu'on peut dire, c'est la variable expliquée, donc, ou la variable dépendante, d'accord? Et a, c'est la pente, d'accord? Ou le coefficient de direction, d'accord? C'est la covariance de xy sur la variance de x. Et bien sûr, x, c'est la variable expliquée, ou la variable, ce qu'on appelle la variable indépendante. D'accord? Et le petit a,
d'accord? C'est l'ordonnée à l'origine, d'accord? C'est une constante, l'ordonnée à l'origine qu'on peut sortir bien sûr à la fin, d'accord? Donc c'est ça, ce qu'il faut retenir à votre tête, c'est que on doit représenter ce nuage de points et bien sûr ce nuage de points, il est ajusté par une seule droite. Donc par la méthode de moindre carré, on aura son équation et voilà, vous aurez un graphique qui illustre vos variables, bien sûr, dans un graphique. Donc, on va passer directement, vous suivez, donc régression, voilà, ajustement de fonction, d'accord? Comme vous voyez ici, c'est linéaire, c'est pas logarithmique, c'est pas quadratique, etc. Donc, je vais chercher la variable dépendante. Et c'est quoi variable dépendante? C'est la variable expliquée, ça veut dire la variable y. Donc, la variable y, c'est notre variable expliquée. D'accord? Pour nous, on va prendre la taille en fonction du poids. Donc, on va prendre ici, par exemple, la taille. D'accord? On va prendre notre variable, la taille, c'est y. Et bien sûr, la variable indépendante ou la variable explicative, c'est x. Donc, on va prendre la variable, donc le poids. Donc, pour mieux vous expliquer, variable expliquée ou dépendante, c'est y, celle que l'on cherche à prédire ou, ou expliquer. Voilà. Et pour la variable explicative ou indépendante, c'est x, celle que l'on utilise pour expliquer ou prédire y. Voilà. C'est ça l'importance de définir comment on cherche ici de faire une variable dépendante. Donc, c'est y, c'est la variable expliquée. Et ici, la variable explicative ou indépendante, c'est x. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir plusieurs ajustements de fonction si vous voulez avoir tout ça. Donc, on ne va pas encombrer nos résultats. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir notre équation à la fin. D'accord? Donc, très bien. Donc, on arrive à la fin à avoir ce tableau-là. Donc, directement, donc, voilà. Donc, notre équation, elle est là. Donc, comme vous voyez ici, regardez, il vous donne votre constante, d'accord? Donc, votre constante, c'est l'ordonnée à l'origine, d'accord? Et le B1, c'est votre coefficient de direction ou ce qu'on appelle la pente A. Donc, si on veut écrire cette équation, c'est y est égal à 0,96 x fois x plus 104,29. Voilà. Donc, c'est votre équation. Et d'ailleurs, donc là, il vous donne votre nuage de points, bien sûr, avec votre droite. D'accord? On fait double-clic sur ce graphique-là. D'accord? Regardez, vous me suivez, donc c'est important pour que vous compreniez ce que j'ai en train de faire. Donc vous cliquez, double-clic pour avoir la main de changer dans le graphique ou ajouter ou supprimer. D'accord? Ça, c'est très important. Vous allez voir comment je vais procéder. Mais généralement, c'est de la même manière dans tous les graphiques de l'SPSS. Double-clic sur le graphique et vous avez la main de changer de la couleur, d'éliminer le fond, d'écrire aussi. Donc, je vais essayer de faire un un petit essai sous forme d'exercice comme ça. Je vais essayer de le faire, mais c'est à vous de le faire dans n'importe quel graphique. Donc, à chaque fois, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais sorte d'exemple. Donc, essayez de bien suivre afin que vous puissiez le faire tout seul. D'accord? Je vais m'arrêter tout de suite sur cette séquence. Donc, j'arrive à 14 minutes. Donc, je vais enchaîner tout de suite. Allez, à très bientôt.